songes, par les visions, par les événements bien-aimés, tant mal que bien. Dieu parle, son langage ne peut qu'être compris par celui qui est dans sa lumière. Ainsi, bien-aimés, nous parlerons au premier point de Dieu qui nous avertit par sa parole. Nous sommes en Genèse 6, 13 à 14. Nous vous dispensons de toute la lecture, mais nous lisons là où c'est écrit. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre des violences. Voici, je vais les détruire avec la terre. N'est-ce pas, nous constatons les violences sur la terre, dans le monde, dans notre société. Et Dieu dit à Noé, fais-toi une arche de bois, des gophers. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Bien-aimé, le monde va mal, corrompu, des violences de tout genre, ça se constate. Et Dieu avertit son peuple pour dire, prenez garde à tout ce qui est violence, à tout ce qui est contraire à sa parole, laquelle parole prêche l'amour, laquelle parole prêche la réconciliation. Et vous, moi, tous, comme disciples de Dieu, la mission, le rôle que nous avons, c'est de réconcilier le monde avec Dieu et nous réconcilier avec nous-mêmes. Dans ces reçus bien-aimés de la Bible, nous pouvons dire que la terre et le monde étaient jadis pleines de violence et de la corruption. Et c'est ce qui poussa Dieu à dire à Noé, au 13e verset de Genèse 6, qu'il va détruire la terre. Mais écoute la suite. Dieu, il convient de dire que Dieu sauva Noé en exerçant sa grâce souveraine. Peu importe les violences, peu importe la corruption qui faisait que le monde, que la société soit en difficulté, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Et c'est après avoir trouvé grâce ou bénéficié de la grâce de Dieu, Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Dieu lui avait ordonné quoi? Monte, construisez l'arche. Et il en fera tel que Dieu l'avait dit, en exerçant ainsi sa responsabilité humaine, en construisant l'arche afin de sauver sa famille. Mais c'est Dieu qui ferma et c'est là la porte. Moi, vous, bien-aimés, ce matin, nous pouvons faire pareil que Noé. Portons l'arche dans nos familles. Portons l'arche dans notre pays. Portons l'arche de partout où nous pouvons être. Construisons cela, bien-aimés. Nous voyons combien Noé, humainement, avait pris ses responsabilités. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. A entendu la parole, a reçu les avertissements. Il a construit. Pourquoi? Parce que les violences et la corruption régnaient. Divinement averti. Nous avons eu à lire ça en hébreu. Aux épîtres, aux Hébreux, nous avons compris que par la foi, ce qu'il ne voyait pas, mais il a entendu Dieu lui parler. Dieu t'a déjà parlé. Pourquoi hésitez-vous? Pourquoi doutez-vous? C'est pourquoi nous nous rappelons que nous devons garder la parole de Dieu dans notre cœur. Lorsque la parole de Dieu est gardée dans notre cœur et surtout méditer jour et nuit,
elle va nous éclairer, elle nous rappellera de ce que Dieu a déjà dit. Nous avertissons et nous devons y prendre garde. Bien aimé, la responsabilité n'est pas laissée à Dieu. Divinement averti, Noé prend ses responsabilités pour monter l'arche. Voilà la complicité. Il construit selon ce qui lui a été ordonné. Dieu vient. Il trouve que son serviteur était fidèle. Après avoir exécuté toute cette ordonnance, Dieu ferma. C'est là la porte. Et ce qui était déjà, lui-même va même les nouveaux coups. Selon les espèces, il ferme. C'est que Noé a fait sa part, Dieu a fait sa part. Ainsi bien aimé, nous pouvons dire que la souveraineté divine et la responsabilité humaine ne s'excluent pas mutuellement. Au contraire, elles sont complémentaires. Noé compose avec l'auteur de la vie. C'est lui qui l'ordonne. Tu feras ça. Il en a fait dans les temps tels que fixés par Dieu et dans la volonté de Dieu. Et Dieu vient pour sceller. En enfant de tout. Imaginez-vous ce temps-là. Je pense que vous avez l'histoire. C'était une plus forte qui devrait tomber. À cause de ce que Dieu avait eu-même à regretter, pourquoi ai-je créé Kadjou? Non, mais mon boulot m'a dit non, je t'aime de tomber et de m'y a pas. Et nous récupère. En nous récupérant, lui-même attend voir comment Noé devait se comporter. Noé a exécuté fidèlement. C'est ce que nous pouvons ramener dans notre temps actuel. Violence, nous constatons. La corruption, nous constatons. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous communiquons à la famille, commençant par nos foyers, commençant par nos vies personnelles? Est-ce que nous prenons le temps de dire aux gens que ça est comme Mubaya? Le monde va mal. Romains 12, si je ne m'abuse pas, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi cela est dit? C'est pourquoi nous disons que le diable, lui, prétend être le maître de ces temps. Pourquoi nous nous conformons des fois au siècle présent? La manière de vivre, la manière de penser, vous sentez qu'on prend de la méchanceté, ça s'amène à son propre foyer, dans sa propre famille, dans son église, au travail. Ah, Dieu vous dit ce matin, m'envoie pour nous avertir. Le monde va mal. Qu'est-ce que Dieu t'a déjà dit? T'a déjà donné comme avertissement que tu n'as pas encore fait. Il voudrait te voir ce matin revenir là-dessus. Relevons bien aimé que Noé, en ayant moins suivi la voie de Dieu, et lui a fait plaisir, bien qu'il ne soit pas parfait. Moi et vous, ce matin, nous disons que vous n'êtes ni parfaite ni parfait. Seul Dieu est parfait. Dieu connaît toutes nos faiblesses, bien que exhortant ce matin, Dieu nous connaît. Mais cherchons à plaire à ce Dieu. Demandons au Saint-Esprit de nous donner de nos capacités pour nous voir être à mesure d'honorer notre Dieu du moment où nous avons une information de sa part. Comme ce matin, sa parole est en train de parler. Ce n'est plus le temps de Noé. Noé a connu son temps. Noé s'est distingué et Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. La même grâce actuellement. Dieu nous en fait aussi bénéficier et cette même grâce doit être communiquée à
tous ceux qui nous entourent, bien aimés, nous pouvons aussi suivre l'exemple de Noé et trouver grâce aux yeux de Dieu en dépit du péché qui nous entoure. Notre environnement, c'est un environnement qui sent mal. Mais nous sommes appelés à dégager la bonne connaissance de l'odeur de notre Jésus, Christ, le Fils de Dieu. Nous pouvons dire, bien aimé, que l'arche est un type de Christ qui peut sauver les croyants du jugement et de la mort. Type de Christ. Fois passée, on a dit, Christ, c'est la parole comme pain de vie. La parole comme celle qui nous avertisse, qui nous donne une orientation comme boussole, comme guide. Amenons l'arche de partout où nous sommes censés être. Commençons par Jérusalem, c'est mon foyer, ton foyer, nos familles, notre église. Bien-aimé, cela ne peut que se faire du moment où nous savons prendre bonne conscience et savoir jouer avec sens de responsabilité humaine bien disposé et engagé. Et Dieu, dans sa souveraineté, nous accompagnera. C'est pourquoi, bien-aimés, nous devons prendre garde quand Dieu nous parle par sa parole. Et cela par le biais de ses serviteurs et servantes qui nous avertissent et aussi tout en nous prévenant par ses écritures disant que le monde va mal. En Hébreux 11, 7, nous avons lu que celui dit 11, 7 d'Hébreux, il est dit, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Nous pouvons dire ce matin que Noé n'avait pas une nature extraordinaire. Il était d'une même nature que nous. Mais par la foi, tu peux te rappeler que Dieu t'a déjà averti par sa parole. Dans sa présence, Dieu nous parle, Dieu nous visite. Mais des fois, nous ne savons pas prendre garde. Pourquoi? Parce que des fois, nous sommes distraits. La distraction n'est pas de Dieu. Ce n'est que le diable qui peut t'emmener dans les distractions. Et la distraction peut t'amener petit à petit à t'éloigner de Dieu, à t'éloigner de l'environnement où les frères et sœurs bien disposés pour te soutenir et faire avancer ta foi en Jésus-Christ. Et t'amène plus loin à relier même ta foi en Jésus-Christ. Je vous donne, je peux m'arrêter par là. Je vous avais parlé d'un ami d'enfance. Il vient pour enterrer la maman. On enterre la maman. Après l'enterrement, un picarana nous tue. Il y a brasserie. Aux aides avancées de nuit, accident au niveau de la présidence. Vous allez trouver le poteau, c'est qu'on a grimpé dans le poteau, dans le motorat, tout. Mais écoutez la suite. Quand Dieu vous avertit, je dis à madame, nous devons recevoir la grande famille venant de Kinshasa. À l'enterrement, je sens la voix intérieure qui dit non. Je dis à madame, Mouma Natal, tu étais déjà fin frère. Elle m'a regardé comme toujours, elle n'a pas su parler. Et j'avais dit, du haut de cette chair, pendant qu'il venait, je préparais l'un des véhicules pour le lui confier. Je crois que vous pouvez comprendre la suite. Quand Dieu vous avertit,
Apano Kankamana. Ceux qui étaient déjà dans le monde des ténèbres préparés, et moi je bénis Dieu. Plus loin, il enterre, quelques jours après, il se retourne sur Kinshasa avec l'une de ses petites sœurs, mariée de son état. Je crois 48-72 heures, cette demoiselle ou cette dame est décédée. Mettez-vous maintenant à ma place, supposons qu'ils étaient à la maison. Famille africaine. Non, il va rien couler. Qui sait? Quand Dieu nous avertit, prenons garde. Et Dieu nous avertit par sa parole dans sa présence. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.